29 janvier 1933. Puissance de la vérité. Les pas de Dieu dans la créature. Apparence inhabituelle de l'être suprême. Je pensais aux nombreuses vérités que mon adorable Jésus m'a manifestées sur la divine volonté. Et, ô combien de surprises, de joie et d'émotion inondent mon esprit concernant ces vérités. Elles semblaient descendre du ciel, tout ordonnées pour remplir la terre. Leur intense activité était de former un chemin en elles-mêmes, afin de nous faire retourner dans ces vérités, et entourer ensuite la créature, afin qu'elle n'en sorte pas. Et mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit : « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'était qu'une autre façon de m'approcher de la créature. Lorsque notre être suprême parlait, il faisait un pas de plus vers les créatures, plaçait une divine particule de plus à leur disposition et traçait de nouveaux liens d'union et d'amour. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. C'est notre Verbe qui descend du ciel, à la recherche de notre créature, après qui nous soupirons. Et notre Trinité sacro-sainte, attirée par la puissance du Verbe qui est inséparable de nous, fait son chemin. Et pas à pas, nous nous rapprochons de celle à qui notre parole est parvenue. Tu dois savoir que lorsque nous décidons de manifester une vérité par notre Verbe, comme c'est une partie de nous qui sort de nous, notre être suprême prend un aspect inhabituel. Une joie nouvelle nous investit, et il sort de nous une communication de nouvelles béatitudes. Le ciel tout entier, en voyant notre aspect inhabituel, se rend déjà compte que nous sommes sur le point de sortir une nouvelle parole de vérité. Parce que les premières à célébrer ces paroles sont les trois personnes divines, et ensuite le ciel tout entier avec nous. Ces vérités sont les dons du grand roi qui sait comment faire mouvoir et investir toutes choses. C'est notre parole qui a une vertu créatrice, vivifiante et transformante, et qui certaines fois saisit, écrase et fait tout voler en éclats. Et sur les ruines, elle fait se lever la vie de notre parole et forme les plus belles choses, une création nouvelle. Ces œuvres, magnifiques, étonnent le ciel et la terre. Que peut faire notre fiat ? Il peut tout faire. Et qu'est-ce que fera la chaîne d'un si grand nombre de nos fiat ? Notre fiat, transformé en parole de vérité, possède une invincible vertu, une puissance inexprimable, une fermeté immuable dans le bien qu'il veut former dans la puissance de mon fiat qui parle. Tu ne veux pas comprendre le grand don, le grand bien qu'une seule parole de vérité divine renferme. Mais avec le temps, tu comprendras, lorsque tu verras les actions, les œuvres que mes vérités ont produites. Mes vérités ont le pouvoir non seulement d'attirer et de porter notre être divin, d'aller vers les créatures, et souvent même de courir après elles, mais elles donnent aussi des grâces qui permettent aux créatures d'aller de l'avant et de courir vers celui qui vient à elles, pour leur donner le grand bien que mon fiat a prononcé. Nos vérités sont puissantes lorsqu'elles sortent de notre être divin, parce que si elles sortent, elles veulent donner la vie et le bien qu'elles possèdent. Et entre-temps, elles veulent disposer les créatures à s'approcher de la source d'où elles sont sorties, afin de les transformer dans le bien de cette vérité. Tout est alors comme si une nouvelle vérité sortait de nous. Tout au plus le temps, les siècles peuvent passer, et cela n'est rien, car nos vérités sont armées non seulement de puissance,
mais d'une invincible et divine patience. Elles ne se fatiguent pas d'attendre. Elles sont infatigables et inflexibles. Elles doivent d'abord donner le bien, la vie qu'elles possèdent, puis, triomphantes et victorieuses, rapporter au ciel les fruits de leur conquête. Par conséquent, ma fille, sois attentive à écouter mes vérités. Tu dois d'abord penser à l'endroit d'où elles viennent, à celui qui te les envoie, au bien qu'elles veulent te faire, à la vie qu'elles possèdent, et au pas fait par Dieu et les créatures pour s'en approcher. Et ne doute pas, parce que tu ne vois pas les effets dans le monde, le bien et la vie que mes vérités possèdent. Le temps se chargera de tout et dira toutes choses. Quant à toi, pour l'instant, participe, et Jésus s'occupera de tout le reste. De plus, tu dois savoir que nous devons d'abord former l'endroit dans l'âme où nos vérités peuvent descendre, et ensuite nous décidons de les faire sortir de notre sein paternel. Car en faisant sortir de notre être suprême ces vérités qui doivent être converties en œuvre pour les créatures, nous ne les laissons pas suspendues en l'air et oisives. Non, notre sagesse ne fait jamais des choses inutiles. Si nous les faisons sortir, elles doivent être porteuses du bien qu'elles renferment. C'est pourquoi il doit y avoir le lieu où notre bonté peut les diriger, de façon à ce qu'elles commencent immédiatement leur intense activité de participation et de transformation du bien qu'elles possèdent, même si au commencement ce n'est que dans une seule âme. Et ensuite, elles se diffusent si bien qu'elles forment des armées de créatures du bien que nos vérités possèdent. Et lorsqu'elles auront ces nobles armées, elles transporteront nos vérités dans leur sein vers notre céleste patrie. Ce sont les conquérantes qui peupleront le ciel. Elles sont comme des messagères qui parcourent la terre, sèment la semence, la travaillent, rassemblent la récolte et, pour la mettre en sûreté, l'emportent dans les régions célestes. Elles sont infatigables et n'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but. Par conséquent, sois attentive et ne transgresse rien de ce que ton Jésus t'a enseigné. 12 février 1933. Dieu possède la puissance créatrice par nature. Nécessité d'aimer Dieu. Dieu, prisonnier volontaire de la créature. Le divin pécheur, la prise journalière. Je continuais mes actes dans le divin vouloir et je sentais une force puissante qui me submergeait, m'unifiait et m'identifiait aux œuvres divines. Je pourrais dire que mon être était si diminué que je me sentais perdu dans la mer immense qui débordait en dedans et en dehors de moi. Ces vagues éternelles me soulevaient et me submergeaient, et je ressentais plus la vie divine que la mienne. Et mon toujours aimable Jésus, celui qui vous renverse, puis vous relève, vous donne la mort, et en même temps vous fait renaître à une vie nouvelle, visitant sa petite fille, me dit « Ma bienheureuse fille, notre amour est exubérant, et plus nous donnons, plus nous voulons donner aux créatures. Notre amour, en donnant, déborde de partout, et veut noyer les créatures d'amour, de sainteté, de beauté, de lumière et de bonté. Plus nous donnons, et plus notre passion de les aimer et d'être aimés augmente. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la puissance créatrice, la vertu rédemptrice et la vie qui revivifie et sanctifie toutes choses. Or, dans la création, nous avons agi seuls, sans la créature. Mais
après l'avoir créée, notre amour pour elle était si grand que nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. Et si nous conservons la création, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de créer. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles. Et qu'est-ce que nous créons? Des cieux nouveaux d'amour, des soleils nouveaux de connaissance, des mers nouvelles de grâce, un air nouveau de sainteté, des vents frais, nouveaux, qui embaument la créature, une vie nouvelle toujours croissante dans notre divine volonté, de magnifiques fleurs nouvelles, des désirs saints, bref, l'écho de toutes choses dans la création. Notre vertu créatrice se répercute sur les âmes, et avec une sagesse et une bonté qui n'appartient qu'à nous, nous créons toujours, sans jamais nous arrêter. Si la création devait cesser, ce qui ne se peut, nous devrions restreindre notre nature créatrice. Mais avec tout cela, nos divines grandeurs s'abaissent. Nous descendons dans les profondeurs des créatures, et nous y développons avec elles notre vertu créatrice. Nous ne voulons pas agir seuls. La solitude arracherait nos bras et limiterait notre puissance et notre vertu créatrice. Afin de pouvoir aimer plus, nous avons formé en nous-mêmes une loi d'amour et nous avons créé en nous le besoin d'aimer. L'amour est ainsi en nous une nécessité, mais une nécessité voulue, qui n'est imposée par personne. Et c'est ce besoin d'amour qui nous fait faire tant de choses inouïes. Il nous fait nous livrer à des excès et à des folies envers les créatures. Il aurait été absurde et contraire à un être parfait, ce que nous sommes, de créer des choses et des êtres vivants sans les aimer. Nous commençons par les aimer, et nous laissons ensuite aller les choses avec notre amour comme acte premier. Nous les mettons au jour comme une naissance, un épanchement et un triomphe de notre amour. Si ce n'était pas le cas, la création aurait été un poids insupportable et non un objet de gloire et d'honneur. Les choses que l'on n'aime pas s'en vont, mais nous aimons tant les créatures que nous nous enfermons en elles comme prisonniers volontaires, afin de former en elles notre vie divine et de les remplir de nous-mêmes dans la mesure où elles peuvent nous contenir. Et pour aimer encore plus les créatures et être aimés par elles, nous voulons que la créature connaisse notre amour et que nous voulons sa compagnie, afin de voir et de toucher ce que nous opérons et comment nous voulons notre vie divine dans son âme. Notre amour n'a pas de repos, et selon la disposition, la coopération et les besoins de la créature, nous développons tantôt notre puissance créatrice, tantôt notre force rédemptrice, et tantôt notre force sanctifiante, mais toujours de concert avec la créature, jamais seule. Nous voulons utiliser la vertu créatrice, mais nous voulons que la créature le sache et la reçoive. Nous voulons utiliser la vertu rédemptrice si le péché la tyrannise, mais nous voulons que la créature ressente le bien que nous voulons donner et qu'elle le reçoive avec amour et gratitude. Nous voulons utiliser la vertu sanctifiante, mais nous voulons qu'elle se prête à recevoir la transformation de nos actes saints dans ses propres actes pour recevoir notre vertu sanctifiante. Si l'âme ne reste pas avec nous et n'unit pas sa petite activité intense à notre grande œuvre, ce serait pour nous comme un développement de notre intense activité d'amour sur des choses inanimées, qui ne ressentent rien et ne savent rien
du grand bien qu'elles sont en train de recevoir. Et pour elles, ce serait un Dieu distant, qu'elles ne connaissent pas et n'aiment pas. Tu dois savoir que notre amour est si grand, que toutes les créatures se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Et si nous ne sommes pas satisfaits d'une telle immensité d'amour, notre être suprême agit comme un pêcheur et cherche à pêcher quelques gouttes d'amour des créatures. Les petits actes, les petits sacrifices et les petites souffrances endurées par amour pour nous, ou un je t'aime qui vient du fond du cœur. Nous allons à la pêche de tout ce qui vient de notre mère pour avoir la satisfaction, le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. Nous soupirons tant après lui que nous en faisons notre activité quotidienne et nous préparons un plantureux festin pour notre céleste table. L'amour vrai a la vertu de transformer les choses. Il donne le doux enchantement à nos divins élèves et rend beaux, gracieux et agréables les petits actes d'amour des créatures, de telle sorte que la créature nous captive, nous blesse et nous rend heureux, et nous permettons d'être captivés par la plus désirée des conquêtes. Par conséquent, si tu veux nous rendre heureux et être porteuse de joie et de bonheur pour ton Dieu, alors aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer. Et pour être plus en sécurité, enferme-toi dans le divin fiat, qui ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi. 24 février 1933. Le céleste fermier et le semeur humain. L'immobilité des voies divines. À quoi servent les souffrances et les contradictions? Mon petit esprit était totalement occupé par les nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait manifestées sur la divine volonté. Chacune se présentait à moi comme un divin prodige, toutes distinctes les unes des autres, non de la terre, mais du ciel, et toutes dans l'acte de se livrer à l'assaut de la créature, pour se communiquer à elle et la transformer en leur merveilleuse vertu, toute céleste et divine. En même temps, je me disais, ce sont des vérités divines et célestes, aimables, pénétrantes, remplies de lumière et de sainteté, et en qui ne se trouve pas même l'ombre de ce qui est humain. Et pourtant, il en est encore qui, en lisant ces vérités, auraient des doutes et de la difficulté. Et tu le sais, ô Jésus, car tu sais tout. Je me sentais tout oppressée et je soupirais après mon doux Jésus pour lui dire ma peine. Et lui, me surprenant, me dit « Ma bonne fille, ne t'afflige pas à cause de cela. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. C'est l'amour qui donne de l'appétit. L'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim pour manger tout son soûl et bien mâcher la substance de la nourriture que sont précisément mes vérités. La mastication facilite la digestion, de sorte que la possession du grand bien que l'on possède est ressentie, et elle produit ma vérité. Ainsi, les doutes et les difficultés qui surviennent fondent comme neige sous les rayons d'un soleil brûlant. Mais si ces vérités ont à peine fleuri et n'ont pas été consommées par une profonde étude et avec un amour qui génère l'appétit, pourquoi s'étonner qu'il se lève des doutes et des difficultés? Oh, au lieu de juger ces vérités, il aurait été préférable de dire
Cette nourriture n'est pas pour nous. Nous n'avons pas la volonté de la manger. Mais il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples, plutôt que chez les savants. Cela s'est passé dans ma rédemption. À ma grande tristesse, aucun des sages et des intelligents ne m'a suivi, mais les pauvres, les ignorants et les cœurs simples sont venus. Tu dois savoir que mes vérités sont des semences que moi, céleste fermier, je continue à semer dans les âmes. Et si je sème, je suis certain de récolter les fruits. Souvent, il m'arrive d'être comme le pauvre semeur qui jette sa semence sur la terre et, faute d'humidité, la terre n'est pas capable de consommer la semence pour l'absorber et la convertir en sol, pour faire sortir la substance de la semence qu'elle a absorbée et produire 10, 20 ou 100 fois plus. D'autres fois, par manque de pluie, la terre s'est durcie et elle ne trouve pas la substance et la vie que renferme la semence. Et le pauvre fermier doit avoir de la patience s'il veut recevoir la récolte de ses semailles. Mais, en ayant répandu la semence, il a déjà fait quelque chose, et il garde espoir. Qui sait, la pluie pourrait donner l'humidité à la terre, qui, possédant la substance de la semence, ferait sortir ce que le fermier a planté. Ou, en rendant la terre moins dure, pourrait la stimuler et lui donner le moyen de reproduire la semence. Ainsi, bien que la terre ne produise pas immédiatement la multiplicité de la semence qu'elle a reçue, le temps, les circonstances et la pluie peuvent produire une abondante récolte, à laquelle le semeur ne s'attendait pas. Or, si le fermier, malgré toutes les difficultés de la terre, peut espérer recevoir une abondante récolte, moi, céleste fermier, je pourrais bien plus encore, après avoir semé tant de semences de céleste vérité dans les profondeurs de ton âme, emplir le monde entier de ce que je récolterai. Veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns, qui sont comme une terre sans humidité, durcie et desséchée, je n'aurai pas une abondante récolte? Ma fille, tu te trompes. Les temps, les gens et les circonstances vont changer. Et ce qui semble noir aujourd'hui pourrait paraître blanc demain. Parce que bien souvent, les choses sont vues selon les dispositions dans lesquelles on se trouve, et en fonction de la vision à court ou à long terme que possède l'intellect. Pauvres créatures, elles sont bien à plaindre. Mais tout est dans le fait que j'ai déjà semé. La chose la plus importante, la plus substantielle et la plus intéressante était de manifester ma vérité. Si j'ai fait mon travail, la chose principale est déjà en acte. J'ai trouvé ta terre où déposer la semence. Le reste suivra. Les doutes, les difficultés et les souffrances auront la même utilité que le bois et le feu pour le fermier qui prépare la récolte, qu'il a engrangée pour en faire sa nourriture. De la même manière, ces doutes, ces difficultés et ces souffrances nous sont utiles, à toi et à moi, comme des soleils qui font mûrir mes semences dans leur cœur, pas seulement avec des paroles, mais comme le bois et le feu qui, avec le sacrifice de sa propre vie, préparera et convertira cette récolte en le plus doux des aliments pour en nourrir les créatures. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, si j'avais tenu compte de ce qui se disait sur moi et des contradictions en vérité que je manifestais, je n'aurais ni formé ma rédemption, ni manifesté mon évangile. Et pourtant, ceux qui étudiaient les Écritures et enseignaient la religion au peuple étaient de la classe noble
et parmi les plus savants. Je les ai laissés parler, et avec amour, et une invincible patience. J'ai supporté leurs continuelles contradictions, et les souffrances qu'ils me causaient. Et cela m'a servi de bois, pour me brûler et me consumer sur la croix. Par amour pour eux, et pour tous. Aujourd'hui encore, si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, j'aurais voulu mettre fin aux manifestations et aux desseins que je veux accomplir en les manifestant. Mais non, nous ne souffrons pas de mutabilité. Les œuvres divines sont immuables. Les œuvres de l'homme ont cette faiblesse. Ses actes dépendent de l'appréciation des autres, pas les nôtres. Lorsque nous décidons, rien ne peut nous mouvoir, ni les créatures tout ensemble, ni même l'enfer tout entier. Mais nous attendons, avec un amour inépuisable, les temps, les circonstances et les personnes que nous utiliserons pour ce que nous avons établi. Par conséquent, ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divinité soit connue et règne dans le monde entier. Mon doux Jésus garda le silence, et je continuai à penser à l'impossibilité de faire régner la divine volonté sur la terre comme au ciel. Jésus soupira et ajouta: Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles? Je n'aurais pas été le premier à la réciter avec tant d'amour, et avant tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres, pour qu'ils l'enseignent au monde entier, comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. Je ne veux pas des choses impossibles, et je ne les demande pas non plus des créatures. Par conséquent, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile et sans effet, et je ne sais pas faire des choses inutiles. Tout au plus, j'attends, même pendant des siècles, et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. De plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné à ce grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dans la création, c'est sans qu'on me le demande que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. C'est la même chose avec ma volonté. Quand j'ai dit spontanément « Priez » pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et lorsqu'il est dit spontanément « Priez » pour que cela arrive, sans que personne ne me le demande, cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toute chose et bien réfléchi à toute chose. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. Ainsi, tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines, en accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait, mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Je voulais donner, et donner encore,
Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel, et j'ai enseigné le Notre Père, dans lequel j'ai établi de faire ce don. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. Par conséquent, ne doute pas. Et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire? J'ai entre mes mains la puissance et le vouloir, et cela suffit. Et toi, demeure en paix et poursuis tes envols. Fais confiance à ton Jésus, et tu verras. 5 mars 1933. Comment la volonté humaine réduit l'âme en miettes et forme des citadelles désordonnées, sans roi et sans défense. Les larmes de Jésus. Alors que mon pauvre esprit traversait la mer du divin fiat dans la mesure de sa petite capacité, je comprenais sa valeur, sa sainteté et le grand prodige du fait qu'une créature qui vit en elle puisse contenir une volonté si sainte et interminable, se faisant ainsi porteuse et possesseur de ce saint vouloir qui comprend et enferme toute chose. Il n'y a pas sujet à s'étonner lorsque ce qui est grand renferme ce qui est petit. Mais que ce qui est petit contienne ce qui est grand est chose incroyable, et Dieu seul est capable de tels prodiges. Bonté de Dieu, combien tu es admirable! Tu es plus qu'une mère tendre et aimante, qui veut s'enclore dans le Fils pour le mettre en sécurité et voir sa vie répétée dans son enfant, pour avoir la gloire de pouvoir dire « Le Fils est semblable à sa mère ». Mais alors que mon esprit se réjouissait dans les joies pures du divin fiat, une triste tempête affligea mes joies, et je compris le grand mal et la terrible offense faite à Dieu lorsque nous prenons la liberté de faire notre volonté. Et mon bien-aimé Jésus, répétant sa brève visite, me dit avec amertume « Ma bonne fille, ah, la volonté humaine, elle fait la guerre à Dieu. Les armes qu'elle utilise contre son Créateur la blessent elle-même, et son âme est déchirée en morceaux devant Dieu. Chaque acte de la volonté humaine la sépare de son Créateur, de sa sainteté, de sa force, de sa puissance, de son amour et de son immutabilité. Sans ma divine volonté, la créature devient semblable à une cité assiégée, dont les ennemis obligent tous les habitants à mourir de faim dans les tourments, mais avec cette différence. Le bourreau qui déchire ses membres est la volonté de l'âme elle-même. Ce ne sont pas des ennemis qui la tourmentent, car elle est devenue sa propre ennemie. Si tu savais la douleur que je ressens en voyant des âmes mises en pièces. Chaque acte de la volonté humaine est une division que l'âme forme entre son Dieu et elle. Elle se retire de la beauté de sa création. Elle devient frigide à l'amour pur et véritable. Elle perd son origine et se prépare à un enfer anticipé si sa volonté la précipite dans un péché grave, ou au purgatoire si le péché est léger. La volonté humaine est comme une gangrène pour le corps. Elle a la vertu de déchirer la chair en morceaux et de déformer la beauté de la créature. Pauvre âme, sans ma divine volonté, elle seule possède la vertu unifiante. Elle unifie tout.
pensée, désir, affection, amour et volonté humaine. Elle donne à la créature la merveilleuse forme unifiante. Par contre, sans ma volonté, la pensée veut une chose, la volonté une autre, le désir autre chose, et l'affection une autre chose encore, de telle sorte qu'ils s'engagent dans une bataille, et dans la confusion, ils se divisent entre eux. Ah! Il ne peut y avoir ni paix, ni union sans ma volonté. Il manque alors celle qui place le ciment unissant les parties divisées, et qui rend l'âme forte contre les maux qui surgissent. C'est pourquoi ton Jésus ne fait que pleurer la ruine de ces âmes. Elles sont plus renversées que celles de Jérusalem, qui, au lieu de reconnaître son Messie, ne l'ont pas accueilli et lui ont donné la mort. Ma volonté ne sera pas reconnue elle non plus, alors qu'elle est parmi eux et en eux. Ils forment dans leur âme de petites cités qui sont renversées, et ils m'obligent à leur répéter la menace qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Sans ma volonté, ce sont des citadelles sans roi. Par conséquent, elles n'ont personne pour les protéger et les défendre, personne pour leur administrer la nourriture nécessaire pour faire le bien, et les empêcher de s'empêtrer dans le mal. Et je pleure sur leur sort, et je prie qu'ils reconnaissent ma volonté, qu'ils l'aiment et lui permettent de régner. Et toi, prie avec moi. Après quoi, je suivis les actes que mon Jésus avait accomplis lorsqu'il était sur terre, et je le priais de tout mon cœur, qu'en vertu de ces actes, il fasse connaître à tous sa volonté. Et, en suivant ce qu'il avait fait, mon esprit s'arrêta dans l'acte où mon amour éternel, Jésus, parcourait les champs et se réjouissait en voyant les fleurs qu'il cueillait de ses mains créatrices. Et moi, je voulais placer mon « je t'aime » sur chacune des fleurs, pour qu'elles se changent en voix et en fleurs qui parlent, afin qu'elles puissent demander que sa volonté soit connue et aimée. Jésus se fit entendre, et toute bonté, il ajouta: Bienheureuse fille, je veux te parler de mes peines et du secret de mon cœur. Tu dois savoir que la volonté humaine était le clou le plus transperçant de mon cœur. Je parcourais les chemins et les champs couverts de fleurs, les arbres pleins de fruits, et je ressentais la joie de ma création. Et ces champs de fleurs, plus que des fleurs, symbolisaient la beauté, la vitalité, la fraîcheur et la merveilleuse expression de la créature. Et j'étais dans la joie. Mais, immédiatement, le clou du vouloir humain m'a fait voir qu'elles se fanaient, se décoloraient et séchaient, s'inclinaient sur leurs tiges, en mourant, et leur parfum se changeait en odeur nauséabonde, tandis que les fruits des arbres devenaient sûrs et pourrissaient, symbole du mal auquel la volonté humaine réduit la créature. Ma souffrance était grande, et ces fleurs me tiraient les larmes des yeux, car je sentais pénétrer plus intensément le clou du vouloir humain. Et ma douleur est si intense que j'attends ton « je t'aime » pour me demander que le bien de ma volonté et le mal de la volonté humaine soient connus, que la mienne soit faite, que les créatures méprisent la leur. Souvent, je regardais le ciel constellé d'étoiles et le soleil, faisant majestueusement briller sa lumière, qui dominait toute la terre. Ils étaient des symboles du ciel de l'âme et du soleil de ma volonté, qui devait briller dans ce ciel, si bien que sa lumière devait dominer le ciel de l'âme et la magnifique terre fleurie de son corps. Et mon cœur bondissait de joie
Mais, oh que ces moments furent brefs! Immédiatement, la pluie de la volonté humaine a surgi pour former de noirs nuages, chargés de tonnerre et d'éclairs, et qui cachaient le soleil. Ils ont effacé le beau spectacle d'un ciel serein, et, pleuvant sur la pauvre créature, ils ont dévasté le ciel de l'âme et la terre de son corps, semant partout la désolation et l'horreur. Je peux dire que lorsque je suis venue sur la terre, je n'ai pas fait un pas sans être transpercé par le clou de la volonté humaine. Depuis le moment de ma naissance jusqu'à l'instant de ma mort, la volonté humaine a formé le plus dur et le plus continuel des martyrs, car elle a transformé en laideur ma plus belle œuvre créatrice. Et moi, en tout ce que j'ai fait et souffert, j'avais toujours en vue la volonté humaine, pour la mettre en sûreté, et, ô combien j'aime la créature qui appelle mes actes, s'unit à moi, et sur le feu de mon sacrifice même, et de mon amour, se sacrifie elle-même, pour obtenir le grand bien que ma volonté soit connue, et qu'elle domine le vouloir humain, source de tous les maux de la pauvre créature. Par conséquent, je te veux toujours avec moi. Ne me laisse jamais seule, afin que je puisse répéter ma vie en toi. Rendons grâce à Dieu.